Le petit cochon têtu. Une histoire de Jean-Louis Le Cravert qui est parue chez Didier Jeunesse. Il était une fois une bonne femme qui avait un joli petit cochon. Et voilà qu'un jour elle lui dit « Petit cochon, pour te faire plaisir, je vais t'emmener dans la forêt, parce que dans la forêt, il y a des chênes. Sous les chênes, il y a des glands. Et les petits cochons, ils aiment beaucoup les glands. » Bon, la bonne femme a conduit le petit cochon dans la forêt. Et là, le petit cochon, des glands, il en a mangé, autant comme autant. Aussi, quand son ventre a été si gros qu'il a commencé à traîner par terre, la bonne femme a dit « Petit cochon, ça suffit comme ça. Rentre à la maison, dépêche-toi. » Et le petit cochon ne voulait pas rentrer. Alors la bonne femme est allée trouver le petit chien et elle a dit « Petit chien, écoute-moi, il faut mordre le petit cochon, parce que le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Mais le petit chien a répondu « Le petit cochon, il m'a rien fait. Moi, je ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver le bâton et elle a dit « Bâton, écoute-moi, il faut taper le petit chien, parce que le petit chien veut pas mordre le petit cochon, et le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Mais le bâton a répondu « Le petit chien, il m'a rien fait. Moi, je ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver le petit feu. Et elle a dit « Petit feu, écoute-moi, il faut brûler le bâton, parce que le bâton veut pas taper le petit chien veut pas mordre le petit cochon, et le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Mais le petit feu a répondu « Le bâton, il m'a rien fait. Moi, je ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver le ruisseau. Et elle a dit « Ruisseau, écoute-moi, il faut éteindre le petit feu, parce que le petit feu veut pas brûler le bâton veut pas taper le petit chien veut pas mordre le petit cochon, et le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Et le ruisseau a répondu « Le petit feu, il m'a rien fait. Moi, je ferai rien. » Alors la bonne femme est allée trouver la petite vache. Et elle a dit « Petite vache, écoute-moi, il faut boire le ruisseau, parce que le ruisseau veut pas éteindre le petit feu veut pas brûler le bâton veut pas taper le petit chien veut pas mordre le petit cochon, et le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Mais la petite vache a répondu « Le ruisseau, il m'a rien fait. Moi, je lui ferai rien. » Du coup, la bonne femme est allée trouver le boucher. Et elle a dit « Monsieur le boucher, écoutez-moi, il faut tuer la petite vache, parce que la petite vache veut pas boire le ruisseau veut pas éteindre le petit feu veut pas brûler le bâton veut pas taper le petit chien veut pas mordre le petit cochon, et le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Alors le boucher, comme c'était son métier, il a pris son gros marteau pour assommer les bœufs, et il a suivi la bonne femme. Et quand il a vu la petite vache, une petite vache de 3 mois, avec des grands cils comme ça, il a dit « Écoutez, madame, je suis boucher, c'est vrai, et des vaches, croyez-moi, j'en ai tué dans ma vie. Mais vous voyez, celle-ci, je peux pas. Elle est trop jeune, elle est trop jolie. D'ailleurs, elle m'a rien fait, moi. Je ferai rien. » La bonne femme, très très en colère, a couru jusqu'à la ville. Elle est allée trouver le bourreau et elle a dit « Monsieur le bourreau, écoutez-moi, il faut pendre le boucher, parce que le boucher veut pas tuer la petite vache veut pas boire le ruisseau veut pas éteindre le petit feu veut pas brûler le bâton veut pas taper le petit chien veut pas mordre le petit cochon, et le petit cochon, têtu comme il est, il veut pas rentrer. » Alors le bourreau a dit « Comment ? Le boucher, il veut pas faire son métier ? Eh ben, c'est nouveau, ça. »
Il a attrapé un gros rouleau de corde et il a suivi la bonne femme. Oui, mais quand le boucher les a vus arriver, il a dit « Oh là 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 là, moi plutôt que d'être pendu, je préfère tuer la petite vache. » Mais la petite vache a dit « Oh là là, moi plutôt que d'être abattu, je préfère boire le ruisseau. » Mais le ruisseau a dit « Oh là là, moi plutôt que d'être bu, je préfère éteindre le petit feu. » Et le petit feu a dit « Oh là là, moi plutôt que d'être éteint, je préfère brûler le bâton. » Mais le bâton a dit « Oh là là, moi plutôt que d'être brûlé, je préfère taper le petit chien. » Mais le petit chien a dit « Oh là là, moi plutôt que d'être battu, je préfère mordre le petit cochon. » Mais le petit cochon a dit « Oh là là, eh bien moi, têtu comme je suis, plutôt que d'être mordu, je préfère rentrer à la maison. » Le petit cochon est donc rentré chez lui. Personne n'a fait de mal à personne. Et mon petit conte, il est fini. Alors cette randonnée, on appelle comme ça un conte qui est énumératif, cette randonnée du petit cochon récalcitrant est très répandue en Angleterre. Et cette adaptation, elle s'inspire d'une version alsacienne qui a été publiée par Auguste Steuber en 1842. Vous voyez, ils font du chemin, hein, les contes. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la chienne mord la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la trique frappe la chienne qui mordait la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la flamme brûle la trique qui frappait la chienne qui mordait la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. La flamme qui brûlait la crique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la bête vient boire la verse qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour 2 pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Et les gorgeurs frappent et tuent la bête qui buvait la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. C'est l'ange de la mort
père m'avait acheté à la foire de l'Est. Pour 2 pommes, une petite taupe, mon père m'avait acheté. C'est enfin le Seigneur qui emporte l'ange, qui saigne les gorgeurs, qui tuait la bête, qui buvait la perce, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. C'est enfin le Seigneur qui emporte l'ange, qui saigne les gorgeurs, qui tuait la bête, qui buvait la perce, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe. À la foire mon père m'avait acheté, à la foire de l'Est.